Bonsoir à tous, bienvenue sur le nouveau webinaire de la Ligue de Bretagne de football. Merci de nous rejoindre pour ce nouveau rendez-vous. Donc on va ce soir parler de Portail Club, mais Portail Club principalement pour les utilisateurs. Donc pour tous les utilisateurs de Portail Club, comme on a tous ensemble, enfin ou ceux qui étaient là la semaine dernière, vu le Portail Club pour les administrateurs et maintenant c'est vraiment pour les utilisateurs de vos clubs qui vont pouvoir utiliser toutes les ressources qui auront été mises en ligne par les administrateurs de vos différents portails clubs. Rapidement, je vais vous expliquer aussi par rapport au webinaire, pour ceux qui ne maîtrisent pas encore tout à fait Teams, et notamment Teams via le navigateur. Vous avez en haut à droite normalement un petit point d'interrogation dans une bulle. Ça vous permettra d'activer le flux des questions et ça vous permettra également de poser vos questions. Pour poser une question, il suffit de cliquer sur le bouton en bas « Poser une question ». Vous pouvez ici afficher les différentes questions qui auront été publiées par nos soins. Mettre un nom à pour qu'on puisse savoir qui vous êtes. Alors, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez aussi les mettre en mode anonyme, et écrire votre question avec votre clavier. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur la petite enveloppe, le petit avion plié, là en bas à droite, dans le coin, tout en bas à droite. À partir de ce moment-là, nous, on va recevoir vos questions et on les publiera en fonction de l'intérêt et en fonction du temps imparti pour y répondre. Les questions, vous pouvez les poser dès maintenant, on y répondra à la fin du webinaire uniquement. C'est parti, alors allons-y, Portail Club. Ah oui, rapide petite précision aussi, on a déjà mis en ligne le webinaire précédent, vous le retrouvez dans le guide club de la Ligue de Bretagne de football sur malbf.fr dans la rubrique gestion administrative, informatique et webinaire. Là, vous retrouverez l'ensemble des webinaires et celui-là également à l'issue de notre réunion de ce soir. C'est parti pour le sommaire. Portail Club, petite présentation de l'outil. Portail Club inscription. Portail Club la navigation, donc les différents menus, on va voir ce que vous allez pouvoir faire avec. Et Portail Club, la gestion de votre profil en tant qu'utilisateur. Premier point, présentation. Portail Club, c'est quoi? C'est un outil qui vient se mettre entre la partie utilisateur, donc entre les arbitres, les dirigeants, les éducateurs, etc., et les outils de la gestion de votre club. Les outils Foot Club, l'outil Fafa, le Corner, et plein d'autres outils, comme la gestion des labels, etc. Donc, Portail Club vous permettra d'avoir à la fois des informations en fonction de votre profil et en même temps d'accéder directement à vos différents outils auxquels vous avez déjà accès en fonction de vos droits. Donc, Portail Club, la nouvelle porte d'entrée pour tous les utilisateurs, à la fois pour les outils administratifs et aussi pour les informations club. Dans Portail Club, vous aurez la possibilité de paramétrer des liens qui vous permettent de vous connecter directement à Foot Club, à l'outil Fafa, à l'outil de formation, etc. Vous pourrez bien entendu consulter toutes les informations, toutes les actualités, toutes les informations concernant votre club qui auront été publiées au préalable, soit par vos administrateurs, soit par vous-même. Un petit plus également, en fonction de vos profils, vous pourrez avoir accès directement soit à la boutique Nike, en fonction des offres du moment de la fédération, soit à l'outil Le Corner, qui est un outil de gestion, enfin de commande d'équipements sportifs. Point suivant, Portail Club, inscription. Comment ça se passe? Portail Club, pour y accéder, il suffit de se rendre à l'adresse portailclub.fff.fr. Une fois rendu sur cette page, vous avez deux possibilités. Soit vous vous connectez, soit vous vous inscrivez. Pour se connecter, il suffit tout simplement d'utiliser le compte MyFFF dont vous disposez déjà. Si vous n'avez pas de compte Mon compte FFF personnel, il suffit de cliquer sur le bouton « Inscrivez-vous » et d'en créer un. Pour créer votre compte, il vous suffit d'avoir une adresse mail et de répondre à un petit questionnaire. Donc, j'ai déjà un compte, je clique sur « Connectez-vous ».
En cliquant sur Connectez-vous, j'arrive sur cette page d'ouverture de session qui me demande à la fois mon adresse mail et mon mot de passe. Si je n'ai plus de mot de passe ou si je ne sais plus ce que j'en ai fait, je clique sur mot de passe oublié. Une fois que j'ai saisi mon mot de passe, je clique sur Me connecter et j'arrive directement sur le portail club de mon club. Attention, je n'arrive sur le portail club de mon club que quand j'ai paramétré une première fois mon profil et que mon administrateur de club, de portail club, a validé mon inscription. J'ai pas de compte, mon compte FFF, c'est pas grave. Je viens ici, je clique sur la page portailclub.fff.fr, je clique sur Inscrivez-vous. En cliquant sur Inscrivez-vous, j'arrive sur un formulaire où on me demande une adresse mail, la confirmation de l'adresse mail, la création d'un mot de passe et puis quelques informations me concernant mon profil. Donc ça, c'est une première inscription. Une fois que j'aurai fait ça, j'accède, je peux me connecter. Alors même en faisant connectez-vous, hein, j'arrive sur la première, les premières questions concernant le paramétrage de mon profil. Tout d'abord, bienvenue. OK, très bien. On me demande quoi? Une fois que j'ai validé bienvenue, c'est pour valider votre mot de passe et votre adresse mail. Après, on me demande quoi? Le club. Là, il faudra renseigner le ou les clubs auxquels vous souhaitez être attaché ou auxquels vous souhaitez accéder au portail club. Vous avez possibilité pour un même utilisateur de demander plusieurs clubs. Vous validez le club, vous validez ensuite, alors le fait d'être administrateur ou pas, ça ne concerne que les administrateurs. Vous validez ici. Ici, on vous demande si vous voulez ou non exercer une fonction, ou si vous exercez déjà une fonction dans un autre club. Vous pouvez très bien être arbitre dans un club, dirigeant dans un autre, éducateur dans un troisième. À ce moment-là, c'est ici qu'il faudra cocher oui, valider et comment y répondre aux questions concernant les autres clubs. Si vous avez oublié à l'étape précédente, c'est pas grave. Vous avez encore la possibilité ici, en cliquant sur ajouter un club, de rejoindre un autre club. Là, il vous fait le résumé des différents clubs auxquels vous avez souhaité participer. Question suivante, lors de la préinscription, on vous demandera de valider des catégories. Les catégories, c'est quoi? C'est les catégories d'âge concernant, alors pas vous concernant vous, mais concernant vos centres d'intérêt. À savoir, si en fonction des catégories d'âge que vous aurez paramétrées ici, vous retrouverez sur votre page d'accueil de votre portail club les informations qui auront été transmises via vos administrateurs ou les gestionnaires de portail club et qu'ils auront défini comme étant rattachés à ces catégories que vous avez cochées. Donc plus vous aurez de catégories, plus vous aurez d'informations. Par contre, si vous mettez trop de catégories, vous aurez aussi trop d'informations et pas forcément de l'information vous concernant. Donc le mieux ici, c'est vraiment de ne spécifier que les catégories qui vous intéressent. Notamment, si vous avez des enfants, cochez plutôt les catégories de vos enfants. Si vous êtes éducateur, cochez plutôt les catégories des équipes que vous encadrez, etc. Petite précision ici, vous avez un bouton aucun et tous. Quand c'est bleu, c'est aucun. En cliquant sur tous, vous validez toutes les informations quelles qu'elles soient, toutes les catégories. Sinon, il suffit de cliquer sur une catégorie en particulier pour l'ajouter. Donc ici, on a un exemple. Alors, en plus des catégories, on vous demandera aussi dans vos centres d'intérêt les pratiques auxquelles vous souhaitez concernant les informations que vous souhaitez recevoir. Ici, on a pris l'exemple, on a coché sur tous, on voit qu'elles sont toutes en rouge. Toutes en rouge avec la petite croix. Si je souhaite en enlever, je clique sur la petite croix. Et je pense à bien valider à la fin de mes centres d'intérêt. Donc, deux choses dans les centres d'intérêt, hein, les catégories d'âge et les différences de pratique. C'est terminé. Je souhaite désormais accéder à Portail Club. En cliquant sur le bouton « J'accède à Portail Club », je reçois une information qui me dit que mon compte doit être validé par l'administrateur de mon club. Votre administrateur devra se connecter sur le Portail Club, aller dans la rubrique qui va bien et valider votre profil pour que vous puissiez vous-même vous connecter.
L'administrateur de vos clubs, pensez à une chose, si vous avez oublié de cocher des choses ou si vous en avez trop mis, il pourra modifier votre profil. De même, vous-même, sur votre portail club, une fois que vous y aurez accès, vous pourrez aussi revenir sur votre profil pour le modifier. L'inscription étant terminée, on considère que vous avez été validé par votre administrateur. Vous avez désormais la possibilité de vous connecter à Portail Club. Donc là, je reviens sur les différents parcours utilisateurs, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure. Votre administrateur, le super administrateur, il est validé par la Ligue de Bretagne, d'accord? Et les utilisateurs du club sont validés par l'administrateur de votre Portail Club, qui lui a été validé par la Ligue de Bretagne. Voilà, Portail Club, donc principalement pour les arbitres, pour les dirigeants et pour les techniciens. Je suis pas alors bon, dans un premier temps, c'est pas forcément à destination de tous les de tous les licenciés du club. Dans un premier temps, essayez de privilégier déjà les différentes communautés, arbitres, techniciens, dirigeants. À l'issue, un peu plus tard, vous pourrez aussi inviter tous vos utilisateurs. Mais là, c'est vraiment pour, les gens qui exercent un rôle au sein du club et comme ça, ils vont pouvoir retrouver leurs accès sur leurs différents portails et les accès aussi sur les différents, outils de la fédération. La navigation en tant qu'utilisateur, la navigation dans Portail Club. Alors Portail Club, toujours, hein, pareil, pour se connecter à Portail Club, on se rend sur le site portailclub.fff.fr. Une fois que notre compte a été validé, on clique sur se connecter, on se connecte directement. Plusieurs menus, l'accueil, les actus et notifications, le calendrier, les documents utiles, la connexion vers Foot Club si vous en avez une, et la promotion des différents services FFF. Pour revenir à la page d'accueil, vous verrez, vous avez un petit logo en haut à gauche, il suffira de cliquer sur le logo et vous revenez directement à la page d'accueil de votre club. En dessous le logo, on a le club dans lequel on est connecté. Si on souhaite changer, si on a précédemment demandé à se connecter dans plusieurs clubs, on aura un bouton changer de club et là on pourra éventuellement changer de portail club très rapidement. Une fois connecté, donc revenu et puis sur la page d'accueil, sur la partie droite, vous avez donc le résumé de toutes les informations vous concernant, en lien avec le paramétrage du profil que vous aurez réalisé, à savoir les catégories d'âge et les pratiques. Et également aussi le rôle que vous exercez au sein du club. Si vous êtes plutôt dirigeant, plutôt arbitre, plutôt éducateur, etc. Donc je reviens sur ce que j'ai dit précédemment, le petit logo du club, le bouton changer de club si besoin. Chose très importante sur la page d'accueil, vous avez aussi en haut à droite une zone de recherche. Dans cette zone de recherche, ici vous avez des questions concernant Portail Club, il suffit de taper des mots-clés en lien avec cette question et Portail Club vous renverra les informations dont il dispose concernant les mots-clés que vous aurez tapés. Par exemple, vous souhaitez faire une demande de formation, vous tapez le mot formation et vous verrez, Portail Club vous affichera des informations concernant les formations. Les actus et notifications. Ici, on va retrouver toutes les notifications en lien avec votre profil, à savoir le district a partagé une information concernant les 8. Dans mon profil, j'ai coché la catégorie 8. Je pourrais avoir accès à cette information-là. L'avantage de Portail Club, c'est vraiment de pouvoir atteindre rapidement des informations me concernant et concernant mon profil. Ça évite justement d'être saturé en informations et d'avoir beaucoup d'informations que vous devez vous-même trier. Ça permettra à vos administrateurs ici de faire un pré-tri de l'information qui vous y sera poussée. Alors attention, ici vous retrouvez bien entendu les actus et notifications de la ligue, de la fédération, du district, de votre district et de votre club bien entendu. Le calendrier, donc toujours sur la partie gauche de l'écran, en dessous le menu actu et notifications, vous avez le menu calendrier. L'avantage de ce calendrier, c'est que vous-même, en tant qu'utilisateur, vous pourrez pousser des informations.
ou des dates. Je suis éducateur des U9, j'ai prévu un rassemblement avec l'ensemble des parents dirigeants qui sont intéressés par la U9. Je vais faire un petit topo sur le déroulement de la saison. Je programme mon événement. Je suis arbitre. J'ai envie de faire une information avec tous les arbitres. Hop, je peux programmer un événement ici également. L'administrateur de votre club pourra bien entendu, s'il ne juge pas cette information pertinente ou autre, la supprimer. Vous-même, en tant qu'utilisateur, vous ne pouvez que publier des nouvelles notifications. Les documents utiles, ici on retrouvera l'ensemble des documents mis à disposition par la fédération, par la ligue et par les districts. Il n'y a pas pour les clubs la possibilité de déposer de nouveaux documents. Pas pour le moment, c'est peut-être une fonctionnalité qui viendra ultérieurement. La gestion du club, donc Portail Club, hein, on retrouve ici dans Portail Club plusieurs informations concernant le club. Ces informations sont figées, elles émanent de votre foot club. Donc si vous avez des modifications à effectuer ici, s'il y a des informations qui ne sont pas correctes ou autres, il faut vérifier ou demander à vos correspondants foot club de vérifier les informations dans foot club. D'accord? Et si jamais les informations étaient bonnes dans Foot Club, mais pas dans Portail Club, n'hésitez pas à ce moment-là à solliciter la Ligue de Bretagne à l'adresse footclub@footbretagne.fff.fr pour nous indiquer des problèmes de synchronisation d'informations. Donc ici, c'est que de la consultation, mais ça vous permet d'aller rapidement consulter l'ensemble des équipes du club, l'ensemble des dirigeants, etc., etc. Les matchs et compagnie. Dans la partie gestion du club, on a également aussi l'accès à formation. Donc là, on peut, en tant que membre du club, si on dispose des bons droits qui nous ont été attribués par notre administrateur, inscrire des gens en formation. On peut, même si on est même en tant que simple utilisateur, on peut également consulter l'historique des formations de mon club. C'est-à-dire, je peux savoir qui a été formé, quand et à quel type de formation il a participé. On retrouve ici dans le menu gestion du club une redirection Foot Club. Donc si je suis utilisateur Foot Club et que j'ai au préalablement dans mon profil enregistré mes accès Foot Club, je peux directement via mon portail club me connecter à Foot Club avec mon identifiant et mon mot de passe. On a également un accès direct à la fac. Donc la fac, c'est la foire aux questions, d'accord, qu'on consulte également via l'outil de recherche en haut à droite. Toujours pareil, l'outil en haut à droite nous permet d'accéder directement à la fac avec des mots-clés qu'on aura préalablement saisis. Petit retour donc sur la gestion du club, hein, visuellement, ce que j'ai expliqué précédemment. Donc on a ici l'ensemble des informations de Foot Club, la formation, l'accès au suivi, aux inscriptions et la fac. Petit plus ici, quand on clique sur formation, on peut cliquer sur un bouton en haut à droite ici, qui permet d'avoir une information directe à comment inscrire quelqu'un. Et tout en haut à droite encore, là on pourra avoir le bouton inscription pour inscrire quelqu'un en formation. Donc le petit bouton information et le petit bouton inscription. Donc ça c'est principalement pour les gens qui auront les droits gestionnaire formation. Si vous n'avez pas ces droits et que vous pensez comment en avoir besoin, il faudra les demander auprès de votre administrateur Portail Club. Les liens, donc ici on retrouve en dessous de la gestion du club les différents liens des instances. Donc là vous allez avoir un accès direct aux différents sites internet de la ligue, du district, de la fédération, etc. Les différents supports de communication de vos ligues et de vos districts. Et vous avez en plus un bouton lien club qui là est géré par votre administrateur Portail Club et qui est à disposition de tous les utilisateurs de Portail Club. Si jamais vous souhaitez que votre administrateur ajoute par exemple le Facebook du club, ou si vous avez vous-même un site hyper intéressant que vous utilisez régulièrement pour vos arbitres ou pour vos bénévoles ou pour vos techniciens, vous pouvez demander expressément à votre administrateur Portail Club d'ajouter ici
un lien direct vers ces différents outils. Vous avez un site internet, pareil, un Facebook, vous pourrez les mettre à ce niveau-là. Donc ça, c'est à voir avec votre administrateur Portail Club. Petit point, dernier point de ce webinaire, on va parler de la gestion du profil. Donc là, c'est comment revenir sur le paramétrage du profil, en fonction de ce que vous aurez paramétré à la première inscription. Si demain, par exemple, votre profil, vous souhaitez le faire évoluer, vous souhaitez une nouvelle catégorie, ou à l'inverse, vous trouvez que vous avez trop d'informations qui ne vous concernent pas, vous pourrez ici décocher des points que vous avez préalablement cochés, et vice-versa. Donc, comment ça se passe? C'est très simple. La personnalisation, donc c'est comment? Je clique sur le bouton d'accueil. J'ai déjà la première possibilité, c'est la première fois que je me connecte, j'ai un accès Foot Club ou je n'en ai pas. Donc j'ai un accès Foot Club, je peux l'associer ici. Je n'ai pas d'accès Foot Club. Alors soit j'en demande un à mon correspondant Foot Club, soit je sais que je n'en ai pas et que c'est déjà prévu comme ça, je clique sur je n'ai pas de compte. Si vous avez un accès Foot Club et vous souhaitez l'associer. Vous cliquez sur le bouton associer votre compte, on vous demande ici votre identifiant Foot Club et le mot de passe de votre compte Foot Club. Vous validez et vous aurez à l'issue, dans votre menu gestion du club, un nouveau lien Foot Club qui viendra s'ajouter. En cliquant sur ce lien, vous serez directement redirigé vers le Foot Club du profil que vous avez enregistré. Comment maintenant modifier son profil Portail Club? Donc, toujours comme tout à l'heure, aucune ou tous, ou alors une par une. Je valide en bas à gauche, toujours bien validé, une fois que j'ai effectué des modifications. Voilà, on a fait le tour sur l'utilisation de Portail Club. Maintenant, c'est à vous. C'est parfait. Dans ces cas-là, je vous dis bonne continuation. À très bientôt pour un prochain webinaire ou autre sur nos sites internet et sur notre guide club. À très bientôt.